Le titre du message, c'est « Sa justice combat pour toi ». Comprends bien ça. Juste méditer sur le titre, c'est important. Sa justice combat pour toi. Frères et sœurs, avoir une bonne compréhension et une juste conviction de comment Dieu nous rend juste est très important. Parce que ça va réellement activer sa rétribution. Ça va faire la différence. Ça va nous permettre de nous attendre à ce qu'on puisse recevoir une juste rétribution dans notre vie. Parce que sa justice combat pour toi et moi. La justice de Dieu est une arme. La justice de Dieu est une arme. 2 Corinthiens 6, 7. Par la parole de la vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. De la quoi? La justice de Dieu est une arme. Elle combat pour toi et moi. C'est pour ça qu'il faut l'apprendre à l'activer, à comprendre comment il nous rend juste. Parce qu'elle va combattre en ta faveur. Elle va combattre l'ennemi, l'adversaire en ta faveur. Lorsqu'on apprend à l'engager. La justice est une arme qui combat pour toi et moi. Une arme offensive et une arme défensive. Un autre passage va dire, revêtez-vous des armes de Dieu, de toutes les armes de Dieu. Et dans ces armes, il y a la cuirasse de la justice. Parce que aussi, elle protège le cœur. Elle protège les organes vitaux. Elle protège, tu préfères le toit intérieur. Quand on parle de cœur, on parle de l'homme et de la femme intérieure, spirituellement parlant. Quand quelqu'un se comporte de manière juste, selon ce que Dieu veut, selon la vérité de Christ, automatiquement, il protège son être intérieur. C'est une arme. Mais comprenons bien, on a vu, et il est bon d'insister et de répéter, on est juste par la foi en Jésus-Christ. Parce que, malheureusement, parfois, dans l'Église avec un grand E, beaucoup d'enfants de Dieu associent être juste d'abord avec des actions justes. Prenons l'exemple de la Seine, la Sainte Seine. Si je me suis très bien comporté et j'ai été un bon marmaille, que je suis gentil, alors je mérite de prendre la Seine. Et du coup, on a une justice erronée. C'est une justice sur nos œuvres. Elle n'est pas basée sur l'œuvre de Christ Jésus. La Bible est claire quand on prend la Seine. La Bible dit qu'il faut discerner le corps. Sinon, on prend un jugement contre nous-mêmes. Pourquoi discerner le corps? Parce qu'il a livré son corps pour nous, afin de nous rendre justes par le moyen de la foi en sa mort et sa résurrection. Et donc, le christianisme ne consiste pas juste à faire du bien pour devenir juste, mais à comprendre qu'il faut croire en Jésus pour devenir juste. C'est pas pareil. Et Jésus est ta justice et ma justice. 2 Corinthiens 5, 21 nous dit en effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Il est devenu péché pour qu'on devienne en lui justice de Dieu. Donc comprenons bien, ce sont encore une fois de justes convictions qui vont produire des actions justes. Et ce n'est pas des actions justes qui vont produire des convictions justes. Quelqu'un ne peut ne pas croire du tout en Jésus et faire des choses bonnes. Oui ou non? Malheureusement, l'inverse est aussi vrai. Quelqu'un peut croire en Jésus et faire des choses très mauvaises. Il y a un souci. Parce que si on comprend la justice de Dieu, qui consiste d'abord à réaliser que par la mort et la résurrection de Jésus-Christ, on est positionné, on est revêtu de sa justice. On a la justice de Christ comme cadeau, comme don. Mais à ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, cela règne
dans cette vie par Jésus-Christ, lui seul. Romains 5, 17. Et donc, Jésus nous rend justes. Et il est bon pour nous de comprendre qu'une des missions du Saint-Esprit, c'est pas juste qu'on puisse être puissant dans la démonstration des signes, des miracles et des prodiges. Le Saint-Esprit est là pour consoler, pas juste uniquement également. Le Saint-Esprit est là pour nous convaincre de justice. Jean 16, 8. Et quand il sera venu, le Consolateur, le Saint-Esprit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Ici, Jésus nous donne à nouveau des clés sur le rôle, la mission et la fonction du Saint-Esprit, le consolateur comme il l'appelle. Et il dit ici qu'il vous convaincra. Et il donne 3 cibles. Le péché, la justice et le jugement. Mais comprenons bien, il explique ces 3 cibles, c'est pour qui? La première, il va dire, le péché parce qu'il ne croit pas en moi. Est-ce que tu crois en Jésus, toi? Ensuite, il dit, la justice parce que je vais auprès de mon Père et que vous ne me verrez plus. C'est qui vous? Ici, il parle à ses disciples. Il dit, vous ne me verrez plus. Il parle à ceux qui croient en lui. À ceux qui ne croient pas en lui, il dit que le Saint-Esprit vient pour convaincre de péché. Et à ceux qui croient en lui, il dit que le Saint-Esprit vient pour convaincre de, eh oui, de justice. Le problème, c'est que les enfants de Dieu sont plus convaincus qu'ils sont des pécheurs que des justes. Parce que la religion va toujours essayer de te faire sentir coupable, mauvais. Le Saint-Esprit n'est pas un chercheur de fautes. Il n'est pas là pour dire vraiment, t'es nul, toi. Regarde comment tu te comportes. Tu fais pas bien, là, tu te dis que t'es chrétien. Arrête de crier, donc. Donc, on voit bien ici, il dit, en ce qui concerne le péché, il ne dit pas les péchés, déjà. Il dit le péché. En ce qui concerne le monde, par rapport au péché. Quel péché? De celui de refuser de croire en Jésus. C'est le péché de l'incrédulité, de je rejette Jésus. Il dit, quand quelqu'un ne croit pas en Jésus, le Saint-Esprit vient le convaincre de péché. Je me souviens, lorsque le Saint-Esprit nous a touchés, mais c'était une évidence quand je pleurais tous les larmes de mon corps tellement le Seigneur m'avait convaincu de péché. Et je pensais être un bon marmaille. Je me trompais moi-même, je n'étais pas bon du tout. Tu sais, parce que tu ne crois pas en Jésus, tu fais quelques bonnes actions pour acheter ta conscience. Et puis tu te compares toujours aux autres, tu te dis, je ne suis pas si mauvais que ça. Hein. Regarde là-bas, lui, c'est à l'église, regarde comment il est. Non, on ne sait pas à l'église, mais bon, allez hop. Puis tu te compares aux autres. Celle-là, dans un choral, mais non. Et là, on est dans notre propre justice. C'est pas bon. Le Saint-Esprit, Jésus nous dit, il est envoyé pour convaincre le monde du péché. Quel péché? De rejeter Christ, qui nous a offert gratuitement sa justice,
qui est devenu pécheur pour que nous puissions devenir en lui justice de Dieu, pour nous revêtir de sa justice, afin que lorsque Dieu te regarde et me regarde, il voit par la foi en Jésus ce qu'il a accompli, il nous voit revêtus de Christ. Donc il voit pas toi, il voit toi en Christ. Et le Saint-Esprit vient convaincre ceux qui croient en lui de justice. Il dit la justice parce que je vais auprès du Père. Et vous ne me verrez plus parce qu'on ne marche pas par la vue, on marche par la foi. Et le Saint-Esprit œuvre dans les enfants de Dieu pour qu'ils comprennent, qu'ils soient affermis dans leur identité de juste. Parce que c'est une bonne conviction qui va produire de bonnes actions. Une conviction juste pour des actions justes. Et donc, il est bon pour nous de comprendre ça. Écoute bien ceci. Pour que Dieu réponde plus souvent à nos prières, pour que nous puissions avoir de plus en plus de victoires, il faut que nous puissions manifester qui nous sommes. C'est le principe de la prière du Notre Père. Jésus dit, quand vous priez, dites notre. Il est en train de dire, quand tu commences à prier, sois conscient et pleinement convaincu que tu es un enfant de Dieu. Parce qu'il faut que lorsque tu pries, tu manifestes par ton attitude et ton discours qui tu es par grâce. Me suivez-vous? Et ça, c'est important pour nous de comprendre. De la justice de Dieu. Cette semaine, Thierry me partageait un témoignage, un frère qui a la technique pour ceux qui ne connaissent pas. Et j'ai aimé son témoignage. Il me disait, il est agent immobilier, et il me disait, ah franchement, Steve, ton message a résonné dans ma tête. Je dis parce que je suis parti, il y a une maison, on était en train de vendre, et l'autre agence a enlevé ma pancarte. Et la propriétaire avec qui je vends aussi la maison l'a laissé faire. Mais elle, c'est une cliente, donc je ne pouvais pas lui dire grand-chose. Mais par contre, l'autre agent, j'avais envie de les appeler. Les incendier. Franchement, j'ai envie de les jurer. Toute l'envie était là. Seulement, tiens, quand l'envie est venue là, j'ai entendu son message. Réagir aux injustices de manière juste. Et ça m'a freiné. Je me suis dit, mais comment je peux réagir de manière juste à cette situation injuste? Parce que là, franchement, j'avais envie de réagir. Parce que c'est pas juste. Comment ils peuvent faire ça sans me demander? C'est pas loyal. Et donc, je me suis mis à prier en disant, Seigneur, apprends-moi à réagir à cette situation de manière injuste. Que si j'appelle, je puisse parler avec courtoisie, respect, vérité et amour, mais vérité quand même. Mais je me suis même dit, tu sais quoi? Juste parler à ma cliente de manière posée. J'ai dit, Seigneur, cette vente de cette maison ne dépend pas d'une pancarte, parce que ça dépend de toi. C'est toi qui pourvois pour moi. Tu es ma provision. Et tu vas me donner ta faveur, avec ou sans pancarte. Alors je m'attends à toi. Voilà une des manières quand tu sais que Dieu rétribue de manière juste. Comment ça peut te bloquer de réagir de manière injuste? Cherchez premièrement le royaume, et ça, c'est ce qu'il a fait dans cet exemple-là. Et c'est ce que les enfants de Dieu devront apprendre à faire. Donc, comprenons bien, le Saint-Esprit vient convaincre. Dis avec moi, convaincre. Dis avec moi, conviction. C'est très différent de la condamnation. Le Saint-Esprit vient convaincre, il ne vient pas condamner. La Bible dit dans Romains 8:1, il y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il n'y a donc aucune condamnation. Et je sais que certaines versions rajoutent pour celui qui marche selon l'esprit, pas selon la chair. C'est faux, c'est pas dans le grec. Il y a des versions qui n'en a pas du tout, ça a été rajouté plus tard, quelques siècles après. Il n'y a pas aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dans le mot condamnation, il y a damnation. Dans le mot condamné, il y a damné. Ce n'est pas des jolis mots. Donc il y a une différence entre condamnation et
conviction. Par exemple, la condamnation produit de la culpabilité, tandis que la conviction produit la repentance. La condamnation provient de l'accusation, tandis que la conviction provient de la grâce, de son amour. Tu sais que quelqu'un t'a tellement aimé que tu n'as pas envie de faire du mal, tu as envie de bien te comporter. On te fait du bien, tu veux rendre le bien. Il te fait grâce, tu as envie. La Bible dit, il est bon que le cœur soit affermi par grâce et pas par les règles. C'est-à-dire par l'amour. La condamnation produit la honte. La conviction produit de l'assurance. La condamnation nous pousse à cacher les choses mauvaises. La conviction nous pousse à les mettre à la lumière. C'est pas pareil. La condamnation nous garde dans le remords. La conviction fait naître l'espérance. La condamnation va nous conduire à abandonner. La conviction va nous conduire à s'abandonner. Comme on a chanté tout à l'heure, je m'abandonne et non pas j'abandonne. C'est pas pareil. La condamnation va produire une sensation de stagnation. La conviction va produire une puissante transformation. Dans le caractère, dans la manière d'être. C'est important de comprendre. Et l'apôtre Paul explique pourquoi. Là, Romains 8, 1, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il dit là pourquoi. Il dit en effet, voilà pourquoi. La loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Oh, juste avant, il y a Romains 6, 7. Le passage qu'avait lu David avec l'intrus. Je veux faire le bien, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas faire le mal, mais je le fais. Et il dit, mais qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Que Dieu soit loué, Jésus-Christ notre Seigneur. Et puis il continue en disant, parce que de toute façon, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que la loi de l'esprit de vie est venue les libérer de la loi du péché et de la mort. Comprenons bien. Dedans cette série, on a vu plusieurs lois. La loi des œuvres, la loi de la foi, la loi royale qui est la loi de l'amour. Et David nous a parlé la dernière fois de la loi du péché. Je vous ai dit, comprends bien, la loi est comme une force bien plus forte que toi. Prenons par exemple, pour illustrer cela, la loi de la gravité. Imagine que quelqu'un dit, j'en ai marre de la gravité. Je veux voler. Et donc, demain, franchement, je vais monter chez la Tour Eiffel. Et dans haut de la Tour Eiffel, je dis dans le nom de Jésus, vole. Je saute. Je pense qu'il ne va pas voler longtemps. Parce que la loi de la gravité va l'attirer vers le bas. La loi de la gravité, elle t'attire toujours vers le bas, elle te scotche à terre. Et le péché, c'est pareil, c'est une loi qui est plus forte que toi et moi. Je veux faire le bien, mais je n'y arrive pas. C'est plus fort que toi et moi. Tu vas beau sauter, tu ne resteras pas en l'air. Tu peux dire, je vais prier, jeûner, je vais sauter pour rester en lévitation pendant longtemps. À un moment donné, tu vas tomber. Je veux dire, c'est la loi de la gravitation. Des fois, tu tombes de ton lit, tu fais mal. Des fois, c'est le matelas. La loi de la gravité, elle te tire vers le bas. La loi du péché va te tirer vers le bas. On n'arrive pas par nos propres efforts à lutter avec. C'est pour ça qu'il a fallu notre force. La loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Si je prends mon iPad, est-ce que vous pensez que si je le lâche, la loi de la gravité va le faire exploser par terre? Oui, peut-être pas exploser, mais peut-être un peu cassé quand même. Pourtant, regardez, là, si je le tiens dans ma main, il ne tombe pas. Parce que ma main est une autre force qui vient contrer la force de la gravité. Et dans ma main, l'iPad ne tombe pas. La loi de l'esprit de vie, c'est la même chose avec le péché. Dans la main de Jésus, tu ne tombes pas. Tu ne tombes pas dans la main de Jésus. C'est plus fort. C'est plus fort. Il y en a une loi qui te tire vers le sol. Il y a une autre loi qui te tire vers le ciel. La loi de l'esprit de vie.
Parce que face à cette loi, on ne pouvait rien faire. On voulait faire le bien, on désire, on n'y arrive pas. Parce que le péché est une force. Quand on parle de loi, on parle de force en action. Il y a la loi de la gravité est une force naturelle. Toutes les autres lois, péché, loi des œuvres, loi de l'esprit, sont des lois spirituelles. Elles sont encore plus fortes que les lois naturelles. Il faut bien comprendre ces choses-là. C'est pour ça que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ. Parce que la loi de l'esprit de vie nous a libérés de la loi du péché et de la mort. La mort est une force, c'est une loi. Tout le monde meurt. Mais par la foi en Jésus-Christ, on ressuscite. Et la mort n'a plus de pouvoir sur nous, nous dit la parole de Dieu. Parce qu'il fallait une autre loi. Le problème, c'est quoi? La loi du péché, elle est dans nos membres. L'apôtre Paul dit, dans l'Ancien Testament, Dieu a donné une loi qui s'appelle la loi des œuvres, résumée par les 10 commandements. Et l'homme devait, dans l'Ancien Testament, pratiquer cette loi pour être juste. Dans le Nouveau Testament, tu crois pour être juste, en ce que Jésus est, ce qu'il a fait. Mais la loi des œuvres, elle était bonne. C'est Dieu qui nous a donné. Qu'est-ce que l'apôtre Paul va dire? Cette loi des œuvres, lorsqu'on l'a reçue, elle nous a révélé qu'il y avait une autre loi en nous. C'est la loi du péché et de la mort. C'est une loi, quand on te dit, fais pas, en toi, tu dis, j'ai envie de faire. Et tous les enfants sont comme ça. Je regardais, tu sais, les petites vidéos, des fois, de mamans tester leurs enfants. Ils marchent pas. Il met plein de bonbons au chocolat devant, puis il met une petite caméra pour filmer 2 enfants, et puis 2 enfants, tu ne touches pas, hein? Tu manges pas le chocolat, puis de maman pas. Donc maman, il fait. Hop, hop, hop. On n'apprend pas à désobéir. C'est naturel, malheureusement. Mais par contre, on doit apprendre à obéir. C'est pas trop naturel, celle-là. Il y a une rébellion, quand on te dit fais pas ci, on est libre de faire ça qu'il veut. C'est la liberté. La liberté offre un cadre quand même. On ne peut pas dans la liberté faire ce qu'on veut. Est-ce que tu es libre en roulant d'aller de Saint-Pierre-Saint-Denis, Bas-de-Carrel, de la Réunion? Oui, avec ta voiture. Mais imagine, tu es en train de rouler, et puis d'un moment donné, il y a un rond-point, tu dis, mais ça passe dessus. Tu dis pas, mais ça passe dessus. Ou tu roules à droite, à un moment donné, tu dis, là, je sens qu'il faut que je roule à gauche, mais c'est à gauche. La liberté n'empêche pas qu'il y a un cadre. Et c'est ce que Dieu puisse comprendre. La loi de l'esprit de vie nous a libérés surtout de la loi du péché et de la mort. De cette force de gravité qui nous tire vers le bas. C'est comme, vous savez, la parole de Dieu dit mais que le Seigneur nous réveille de cendres. Il reconstruit sur la cendre. Tu prends un arbre, tu le coupes. Est-ce que le bout de bois est mort? Oui, une fois que tu as coupé. Écoute, tu fais du charbon avec. Il est mort, il est plus mort. C'est du charbon. Déjà, il y a doublement mort. Après, tu utilises le charbon, tu brûles, ça vient de la cendre, triplement mort. Mais Dieu dit qu'il est capable lui-même, à partir des cendres, de relever n'importe qui. N'importe qui. De restaurer, de guérir. Même quand ça s'empire. Tu dis, ah là, elle est compliquée. Là. Moi, j'ai compris une chose. Je dis jamais, ça ne peut pas être pire. Je ne dis plus ça. J'ai compris que ça peut toujours être pire. Donc, je ne dis plus ça. Je dis, si le bout de bois est coupé, ah, déjà, est compliqué. Ah, il ne veut pas arriver jusqu'à 100 là-bas, moi. Donc, il faut bien comprendre ces choses-là. Et la loi de l'esprit de vie nous maintient. Je veux dire, c'est comme, des fois, quand je disais avec des frères et sœurs, j'entendais, quand les gens aiment le Seigneur et puis après, au cours de leur vie chrétienne, ils rétrogradent. Et ils s'éloignent de Dieu.
Je veux dire, pourquoi pour changer, on ne s'éloigne pas plus du diable un peu? Pourquoi toujours on s'éloigne de Dieu? Allons choisir de nous éloigner un peu du diable, non? Au lieu de rétrograder, on passe la vitesse. Dire pourquoi, par exemple, quand un couple se met ensemble, la relation rétrograde parfois? Pourquoi on ne peut pas dire la relation va aller de gloire en gloire? Amen. Parce que c'est le cœur de Dieu. Qu'on puisse être transformé de gloire en gloire. Jésus est notre justice. 1 Corinthiens 1,30 nous dit « Or, c'est par lui que vous êtes en Jésus-Christ, lequel, de par Dieu, a été fait pour nous sagesse, justice, sanctification et rédemption. » Et je vous ai dit, il y a quelques semaines en arrière, en vous posant cette question, qui est plus juste entre toi et Jésus? Et vous êtes la plupart d'entre vous tombés dans le piège. Eh bien, c'est Jésus. Je vous ai dit oui et non. Parce que c'est sa justice, on est revêcu. Donc on est aussi juste que lui, parce que c'est pas la nôtre. C'est la sienne. Et on a du mal à comprendre comment Dieu nous rend juste. Parce qu'il faut la foi pour ça. On aime croire en ce qu'on fait. Mais on a du mal à croire en ce que Jésus a fait. Pour nous rendre justes. Donc, une autre question. Par exemple, si quelqu'un pense qu'il mérite d'être béni parce que c'est un bon marmaille. C'est déjà arrivé de penser comme ça? Donc, quand même, je viens à l'église, je prie, je jeûne. Je dis pas de gros mots. Bon, sauf comment la énerve un peu peut-être. Je veux dire, je mérite d'être béni quand même. Quand on pense comme ça, on pense à partir de la loi des œuvres. Comment il faut penser? C'est est-ce que Jésus mérite d'être béni? Oui ou non? Tu dis, par rapport à ce qu'il a fait, oui. Si tu es en lui et lui en toi, si vous êtes en Christ, nous dit la parole de Dieu, ça signifie que tu peux être béni comme Jésus veut que tu sois béni. Je sais pas, je pense qu'on n'a pas bien compris. Je vais vous lire un passage. 1 Jean 4, 17. Dis avec moi, tel il est, tel aussi nous sommes. Dans ce monde. C'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous ayons l'assurance au jour du jugement. Parce que le Saint-Esprit vient convaincre du jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. Il est en train de dire le jugement, c'est pas pour l'homme. Ça n'aurait pas dû être pour l'homme. C'était pour Satan. Mais Satan a injecté un intrus, une loi, une force dans l'homme. Et l'homme a l'opportunité de leur refuser cette loi, de la collaborer pour fusionner avec. S'il fusionne avec, malheureusement, le jugement de Satan va être le sien. Mais s'il accepte Christ Jésus, alors Christ est jugé pour lui. Et alors le jugement de Satan ne sera pas le sien. Pourquoi? Parce qu'il sera convaincu de porter et de recevoir la justice de Christ. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. Dis avec moi encore, tel il est, tel aussi nous sommes. Donc il faut bien comprendre, ça c'est quelque chose, c'est un verset qui jusqu'à aujourd'hui, ça me perturbe. Chaque fois je dis, mais tel il est. Pas tel qu'il était. Tel qu'il est. Il est comment? Assis sur le trône. Le Dieu de l'univers qui est assis sur le trône vit en toi et moi. Et ce qu'il a fait pour toi et moi est venu bouleverser les cieux, la terre. Quand je dis les cieux, c'est bien les ciels, si tu préfères. Et tout ce qu'il y a dans le monde visible et invisible. Et ce Dieu extraordinairement puissant vit en toi et moi. Et il veut qu'on réalise que pour avoir du résultat, il faut apprendre à vivre à partir de qui nous sommes en lui vraiment. Mais pour ça, il faut croire en ce qu'il a fait, ce qu'il est. Parce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est une conviction juste qui va produire des actions justes. 1 Jean 3, 7. Petits enfants, que personne ne vous égare. Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. Parce qu'on ne peut pas dire qu'on est juste et renier Dieu par nos œuvres ou nos actions. Parce que oui, on est juste spirituellement, mais si on le croit vraiment, ça se voit dans le naturel à un moment donné. Et c'est pour ça que l'apôtre Jean dit « Hé, petits enfants,
Celui qui pratique la justice est juste, comme Christ lui-même est juste. 1 Jean 3,10. C'est à cela que l'on reconnaît les enfants de Dieu des enfants du diable. Celui qui ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, tout comme celui qui n'aime pas son frère. Parce qu'on a vu que la justice de Dieu, elle arrive lorsqu'on pratique la loi royale, qui est la loi de l'amour. Parce qu'il nous a accordé sa justice, comment? En nous démontrant son amour. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il puisse recevoir la vie éternelle. Donc il faut bien comprendre ça. Proverbe 21, 3. La pratique de la justice et de l'équité, dis avec moi équité. Voilà ce que l'Éternel préfère au sacrifice. Et on verra ça, on verra la différence entre égalité et équité. C'est pas du tout pareil. La justice de Dieu, c'est une justice équitable. Mais ça, c'est pour plus tard. Donc ici, la Bible nous dit ce que Dieu, ce qui lui plaît, c'est qu'on pratique la justice. Il préfère ça au sacrifice. Je prends l'exemple à nouveau de Thierry. Imaginons Thierry, ça l'énerve, il ne pardonne pas à la personne, il appelle l'incendie, il n'y a plus de vente, et il se dit, mais je vais quand même prier 1 heure ou 2 et jeûner pour ça. Donc, il va faire des sacrifices pour que Dieu active une situation, alors que Dieu préfère juste qu'il pratique la justice. Et il y a beaucoup qui prient et jeûnent et n'ont pas de résultat parce qu'ils pensent que prier et jeûner va remplacer les choses justes qu'ils doivent faire. C'est pas bon. C'est pas ce que Dieu veut pour toi et moi. Donc, en tant qu'enfant de Dieu, celui qui pratique la justice, il aime son frère et sa sœur. Celui qui pratique la justice, celui-là, il sait que Dieu l'a aimé le premier, c'est pour ça qu'il aime en retour. Celui qui pratique la justice, au bout d'un moment donné, il a de moins en moins envie de pécher. Celui qui pratique la justice, il cherche à faire ce qui est juste. Celui qui pratique la justice aime chercher la volonté de Dieu. Celui qui pratique la justice aime le Père et ses enfants. Celui qui pratique la justice aime être au service des brebis de Christ, comme il a dit à Pierre, paie mes brebis. Il faut comprendre quand Jésus revient ressuscité et que Pierre l'a rogné 3 fois, Pierre se sent coupable. Il a honte. Il est sous la condamnation. Lui qui pensait être le meilleur des disciples. Il a rogné 3 fois. Et Jésus revient, ne lui donne pas un causement de critique. Parce que Jésus est revenu puissamment, victorieux. Il a dépouillé Satan et l'enfer. Il a pris les clés du séjour des morts. Il a bossé pendant ces 3 jours. Il n'a pas le temps à perdre avec Pierre qui sont coupables. Donc il dit, Pierre, m'aimes-tu? Oui, il dit, paie mes brebis. Pierre, m'aimes-tu? Oui, prends soin de mes agneaux. Eh, tu m'aimes? Sers. Celui qui aime Dieu prend soin. Il essaye en tout cas. Celui qui aime la justice fait la différence entre le péché et le pécheur. Celui qui pratique la justice va toujours chercher à donner de la valeur ajoutée dans la vie des autres. Mais ceux qui aiment plutôt la religion dans le terme légaliste, ceux-là, en général, ceux qui pratiquent, au lieu de pratiquer, Dieu veut qu'en tant que chrétien, on pratique la justice, pas qu'on pratique une religion, pas qu'on pratique juste des rituels. Gloire à Dieu pour la prière, le jeûne, l'adoration comme on fait. Mais Dieu a dit, je préfère la justice au sacrifice. Donc, Dieu a une préférence. Ciblons cette préférence. Recherchez premièrement le royaume et sa justice. Pas dire rechercher premièrement le royaume et le jeûne, la prière et tout ça, même si tout ça c'est bien. Mais il est en train d'abord de dire rechercher le royaume et sa justice. Pratique la justice. Parce qu'on peut pratiquer une religion, mais pas être juste du tout.
Pas être juste au travail, pas être juste dans la famille, pas être juste dans les relations qu'on n'a, pas être intègre, biaiser un peu, tourner, et être souvent dans la critique, la calomnie, l'accusation, avoir un cœur toujours rebelle, désobéissant, et pas aimant. On peut, malheureusement. Et là, il faut dire, oh, qui me délivrera de cet intrus? C'est dans ce sens. Celui qui, au lieu de pratiquer la justice, pratique la religion, il va condamner le péché et le pécheur avec. C'est un même package pour lui. Il regarde une personne arriver, mal habillée, où il y a un problème, déjà la juger dans sa tête. Comme ça. Je connais pas, peut-être la personne était brisée étant petit, elle a été maltraitée, violentée, abusée, elle est devenue rebelle parce que la vie était dure et aujourd'hui elle est désemparée, elle est brisée en elle-même, elle cherche juste une solution de sortie, mais elle a grandi comme ça et elle a essayé de se débrouiller et là on confond le péché et le pécheur. C'est dommage. Jésus n'était pas comme ça. Celui qui pratique pas la justice mais la religion, il va servir de Dieu pour faire sa propre volonté. Il va croire que Dieu est un génie, pareil à Aladin. Tu crois que parce que on prie, quand on prie, c'est comme si on a frotté la lampe. Et là on prie, Seigneur. Tu peux me donner ce dont j'ai besoin, s'il te plaît? Et après qu'il ne marche pas, Dieu ne marche pas. Donc, frères et sœurs, c'est pratiquer la justice que Dieu veut. Parce que si on pratique juste des rituels, il y en a qui disent, mais j'aime Dieu, mais j'aime pas ses enfants. J'aime Dieu, mais j'aime pas l'Église. Il n'y a pas d'Église parfaite. Mais c'est le cœur de Dieu et la stratégie de Dieu que son règne vienne au travers de son Église, son épouse. Dis, Seigneur, je t'aime, mais j'aime pas ton épouse. Quel mari ici serait content? Quelqu'un vient te voir et te dit, tu sais, toi, je t'aime bien, mais ta femme, là, elle m'énerve. Hey, ta femme, elle est nulle, elle est mauvaise, elle est méchante. Franchement, je veux bien venir chez toi, mais quand ta femme est pas là. Et tu vois, si le mari dit, bah, je comprends, bah oui, quand je suis tout seul, viens. À un moment donné, la femme, même la femme dit, hey, Seigneur, aide-moi à réagir de manière juste à cette injustice. Vous comprenez, à un moment donné, un souci, tu es obligé de dire, wow, attends. Peut-être qu'elle n'est pas parfaite, ok, il y a des discussions, mais là, je te demande de calmer quand même, parce que c'est quand même mon épouse, quoi. Donc, fais attention à ta manière de parler, quoi. Oh. C'est comme ça. Je me dis, Beignet, ne viens pas à la case, de toute façon. C'est dans ce sens. Celui qui pratique la justice va se rendre compte qu'il est de plus en plus facile de respecter les commandements de Dieu. Et ils ne sont pas pénibles. Parce que l'apôtre Jean nous dit, pratiquer les commandements de Dieu n'est pas pénible. Parce que plus tu aimes, plus le sacrifice devient facile. Plus tu le fais par devoir et par obligation, plus il devient lourd. 1 Jean 2, 29. Vous savez que le Christ est juste. Reconnaissez par conséquent que tout homme qui accomplit ce qui est juste est né de lui. Une bonne conviction. D'abord, tu comprends que l'Évangile annonce une nouvelle manière que l'humanité ne connaissait pas de rendre juste. C'est plus par les sacrifices ou la plupart des religions, on doit acheter sa propre justice par les bonnes actions qu'on fait. Jésus a mis tout le monde d'accord. Il n'y en aura pas un meilleur que l'autre. C'est Dieu fait homme qui rend juste par le moyen de la foi, afin que ce soit accordé cette justice pour tout le monde par grâce. Personne ne peut se vanter. Tu as vu comment moi je suis bon? Je prends soin des orphelins, tu vois. Je fais beaucoup d'actions sociales. Toi, tu fais quoi, toi? Fais de carie. Ça rend pompeux, orgueilleux, tu sais, moi, je suis un gabon, tu vois. Mais même les mafiosos, avec leur argent, font de bonnes choses. Les gars vendent la drogue pour faire des écoles pour les enfants. Allez, jouer, non.
Mais en général, tout chasse, parce que le mécanisme de l'homme, c'est pour se racheter une conscience. C'est comme si pour lui, il y a une balance. Mauvaise œuvre ou un paquet de bonnes œuvres et un équilibre, et ça passe. Non, ça passe pas. Jésus, le chemin, la vérité, la vie. C'est dans ce sens. Et je sais que là, des fois, il y a des gens ont du mal à comprendre ça. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas l'amour de Dieu. Il dit le jugement, c'était pour le prince de ce monde, c'est pas pour l'homme. Dieu n'a jamais créé l'enfer pour l'homme. Il n'a jamais destiné à ce que l'homme meure et que la vie de l'homme soit aussi pourrie que ça à cause du péché et qu'il y ait autant de souffrance. Parce qu'il a laissé l'homme libre, il n'a pas fait de l'homme un robot. Mais malgré tout, par amour pour l'homme, il s'est fait homme pour venir le retirer de la boue et le rendre juste. C'est pour ça qu'il nous faut chercher son royaume et sa justice. Et qu'il nous faut persévérer dans cette recherche. Comme le dit Matthieu 11, 12, lorsque la Bible dit, depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. C'est-à-dire, il y a des choses dans ta vie, il y a une rétribution, il y a une dimension, une mesure de rétribution que Dieu veut te donner. Si tu préfères, une mesure de victoire, de percée dans ta vie et dans ma vie qui va arriver uniquement si on connaît se faire violence nous-mêmes pour s'emparer de ces bénédictions. Certaines sont accordées par grâce, mais d'autres mesures, c'est va chercher. Va prendre ta victoire. Et les violents, c'est pas violent avec les autres, c'est violent contre le péché, violent contre la haine, dire non Seigneur, je veux marcher de manière plus juste avec toi. Je veux apprendre à répondre aux injustices de manière juste. Je veux aimer plus. Je veux être plus humble. Je veux pardonner plus rapidement. Jésus, je veux manifester ton image. Je veux te démontrer qui tu es en moi, qui je suis en toi. Je suis ton enfant. Je veux t'imiter, Père. Et en faisant ça, alors sa justice combat pour toi. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur, frère et sœur? Merci d'avoir suivi ce message. J'espère que ce message a fortifié votre foi. Merci également pour tous ceux et celles qui nous soutiennent au travers de votre générosité. Vous avez en bas de votre écran un QR code qui vous conduira vers une page qui s'intitule jeveubénir.com. Merci de nous aider à propager sa parole. D'ailleurs, si ce message a fortifié votre foi et que vous connaissez quelqu'un de votre entourage qui aurait besoin de l'entendre, n'hésitez pas à lui partager ce message. Aussi, je vous encourage, si vous le souhaitez, à vous abonner à notre chaîne YouTube. Nous avons des messages nouveaux chaque semaine. Nous sommes aussi présents sur d'autres médias dont vous aurez donc les liens dans la description ci-dessous. En tout cas, merci de nous avoir suivis. Soyez bénis.